Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief un peu tardif, je m'en excuse, de Nouvelle-Zélande-France, un match que l'on a vécu ensemble, mercredi. Merci à toutes les personnes qui étaient sur le live et qui ont participé au sondage sur le chat, etc. Merci beaucoup à tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. On est 250, félicitations et on vise bientôt les 300 et surtout soyez là demain pour France-Brésil, un très très grand match qui nous attend, mais je ferai aussi le match des USA contre le Japon à 15 h, on en reparle évidemment. On part avec ce Nouvelle-Zélande-France, ça sera voilà un petit débrief de 15-20 minutes, hein, parce que je sais déjà à peu près ce qui ressort de cette rencontre, hein, l'état d'esprit au coup d'envoi, avec vraiment une équipe, on va dire, alors pas vraiment une équipe type, avec des tentatives, hein, des changements dans l'équipe, avec notamment Baltimore, notamment Lacrar, parce que Wendy Renard était blessé, qui en fait était une équipe vraiment séduisante, hein. J'ai trouvé dans le jeu, on voit là tout de suite une récupération de balle de la part de Sakina sur un ballon long, une défense plutôt bien regroupée. Et vraiment j'ai été assez satisfait par cette équipe de France. On commence à la 15e minute de jeu, Amandine Henry qui a été vraiment dans le tempo dans cette rencontre, qui va offrir un très bon ballon pour Baltimore, qui va nous offrir tout le long du match, tout le long, des dribbles, des différences, des disponibilités sur son côté. Vraiment elle est revenue au top niveau et là c'est vraiment très très rassurant, j'espère qu'elle sera là pour les prochains matchs. Pour moi, il faut que contre le Brésil, elle soit titulaire. Elle est vraiment décisive. Et on voit qu'elle passe face à deux néo-zélandaises, dont Bott, notamment la numéro 4. Et elle va centrer directement premier poteau pour une frappe de Gayoro qui sera arrêtée par Lit. Vraiment, très bel arrêt de la gardienne néo-zélandaise qui... est la gardienne d'Aston Villa, c'est quand même pas n'importe qui, et surtout une gardienne qui aura tout mal fait dans le jeu, malheureusement pour elle, et qui aura quand même fait deux beaux arrêts pour éviter la catastrophe côté néo-zélandais. Toujours est-il que c'est une très belle première action, bien construite, simple, dans les pieds, ça fait du bien, on a eu beaucoup de longs ballons complètement gâchés, énervants. On a eu un peu une équipe de France qui s'est relâchée aussi en fin de match, on en reparlera. Mais dans l'intention, dans la mobilisation, c'est beaucoup mieux. On voit par exemple cette tête défensive qui va nous amener à un contre. C'est Mbok qui fait une superbe tête pour Baltimore. Baltimore qui cherche en une touche. Je vais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est Sakina. On voit pas très bien de loin, je m'en excuse. Et il va y avoir un 1-2, rendez-vous compte de la course de Baltimore qui a commencé son action ici et qu'on retrouve là. Encore une fois, et c'est elle qui va d'ailleurs se retrouver aux abords de la surface. Tout part de cette belle défense, regardez. Enfin une défense regroupée, ça fait du bien, non? Bien sûr. Et puis centre de Baltimore, exceptionnel, regardez ça. Un centre parfait. Après un dribble sur la tête de... Donc oui, ça venait d'un contre, hein. C'est ça qui était assez sympa à voir. Un contre-rendement mené et l'erreur de la gardienne. Faut dire alors, Marie-Antoinette Katoto a mis un doublé ce soir, mais... Même si les buts sont là, je trouve que parfois elle manque un petit peu de... On va pas dire de lucidité parce qu'elle a fait un match exceptionnel, mais permettez-moi d'être pointilleux sur quelque chose. Souvent, elle a mis les ballons sur la gardienne. Ou très près. C'est disons que j'ai peur contre une gardienne brésilienne, allemande, américaine, ça passe pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le seul petit bémol, mais elle est présente. Elle a mis 2 buts qui sont beaux en plus, malgré bon la faute de main, mais la tête elle est smatchée. Ce que je veux dire, c'est qu'elle doit améliorer un tout petit peu plus sa finition pour être sûr que ça aille bien au fond à chaque fois, malgré la qualité des gardiennes en face. C'est juste ça, parce qu'elle avait raté une grosse occasion contre le Canada aussi, après une frappe de Guillaume, donc c'est juste ça. Mais sinon, quelle joueuse qui nous sort vraiment bon, on peut le dire, des masterclass, vraiment des classes de maître, hein, si je puis me permettre. En tout cas, elle nous fait énormément de bien en attaque et on voit l'erreur de Lit, hein, qui d'abord prend cette balle, qui lui glisse un peu des mains, et puis elle est derrière elle et elle ne peut rien faire. Et Katoto qui va remercier directement Baltimore pour ce centre impeccable.
Et quel but de Marie-Antoinette hein, qui nous fait vraiment du bien. On est à la 40e minute, pardon. Et les Françaises sont dans un fauteuil, en témoigne cette transversale de Bacha, cette petite passe de Bacha, hein, pas vraiment une transversale, mais en tout cas, contrôle impeccable de De Almeida qui a fait un bon match pour moi. Offensivement, elle a toujours été présente, De Almeida, c'est vraiment une joueuse que j'aime beaucoup, voir déborder, elle est capable de centrer, elle se donne beaucoup et c'est très bien. C'est ce qu'elle va faire pour Cascarino qui est dans un fauteuil. Hein. Vraiment, regardez l'espace qu'elle a, Delphine, c'est assez dingue. La défense néo-zélandaise qui n'a pas été vraiment présente ce soir. Elle va mal contrôler sa balle parce qu'elle pourrait se l'amener dans l'axe, mais elle se l'amène un peu devant elle, ce qui fait qu'elle est obligée de frapper en se retournant. Ça fait qu'elle croise trop sa frappe, c'est par botte que c'est contré. Et ça finit sur le poteau, heureusement pour les néo-zélandaises qui étaient proches du chaos quasiment. À la mi-temps. Honnêtement, c'est des phases de jeu que j'aime bien. Attention à pas être trop facile. J'ai souvent vu une équipe de France qui, voilà, quand c'est un peu facile en défense, on prend le temps, on prend un peu trop le temps. Il faut être plus tueuse pour moi dans ces phases-là. Faut être sans pitié. Faut être à l'américaine, hein, si je puis me permettre. Les américaines, elles sont sans pitié. Quand il faut mettre 4 ans à l'Allemagne, elles mettent 4 ans à l'Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on apprenne vraiment à avoir ce mindset de qu'importe l'équipe, si on peut en mettre 5, on en met 5. Même si le niveau se resserre de plus en plus. Voilà, c'est juste cette petite critique. Après, il y a de la fatigue, évidemment. Il y a des températures très hautes hein, dans ces JO. Il y a beaucoup de facteurs. On passe à la 41e minute, donc on vient d'un poteau de Cascarino. Les gens dans mon chat disaient, faut pas les regretter ces actions. On est une minute plus tard et on entend Hervé Renard qui dit lâchez rien en défense. Il dit pas exactement ça, mais on l'entend, en tout cas on le voit parler à ses joueuses. Et il y a cette frappe de Taylor, qui est à montrer dans beaucoup d'écoles de football pour une raison. Quand t'as l'espace, essaye. Regardez ça, cette frappe. Marie-Antoinette Katoto qui dira, on en parlera tout à l'heure, qui se sentira coupable hein, de ne pas avoir eu le marquage sur Taylor. Touche impeccable de botte pour Taylor qui va smatcher cette balle demi-volée, qui va se loger vraiment sur le poteau. Là, en fait, c'est le ballon qui a un effet assez extérieur du pied qui trompe Romagna. Je lui en veux pas à Pauline parce que la trajectoire est assez folle et la frappe est vraiment rapide, même si ça se voit pas sur les images. Et le but, non pas de Stott bien sûr, mais le but de Taylor, félicité par ses coéquipières. Très beau but néo-zélandais, vraiment. Oh bah oui, Eurosport, bien sûr, j'ai la ref. Comment ne pas... Bref. Excusez-moi. On revient du coup sur notre débrief les amis. Attendez, je vais faire des petits bruits, tout va bien. Super. Donc, ça fait un partout. On commence un peu à stresser, on se dit bon, le Canada va peut-être gagner. Faudrait gagner ce match parce que si on perd ce match contre la Nouvelle-Zélande et que le Canada gagne, on est éliminé. Ça, on s'en souvient pas trop. Même moi je m'en souvenais pas, puis d'un coup je me suis dit ah oui c'est vrai. Donc là, il va y avoir une phase où les Françaises, par encore à l'intermédiaire de Baltimore, cette joueuse est vraiment exceptionnelle. Même si elle n'a pas tout bien fait, je me souviens des matchs de préparation notamment où elle a pas été au niveau du tout. Mais alors là, ce qu'elle nous sort, c'est vraiment impeccable. Il va y avoir un nouveau centre, enfin une nouvelle passe pour Kachaoui pour le coup, car elle n'a pas tout bien fait. Mais là, elle l'a fait parfaitement. Centre avec une trajectoire, on va la voir, hop, j'espère que vous voyez mon curseur. Mais qui va en fait... faire ça, à peu près, qui va tromper du coup... Est-ce que c'est Kitching? Peut-être pas Kitching, excusez-moi, est-ce que le numéro 11, le numéro 17 de cette équipe néo-zélandaise. Je vous dis ça juste après, je m'excuse. En tout cas, Katoto, regardez, pourquoi je disais qu'il faut améliorer un tout petit peu la finition, même si ça fait but et qu'elle est dans une zone parfaite et qu'elle est toujours bien servie et que c'est une attaquante incroyable, je remets pas en cause ce qu'elle nous a offert ce soir, je remets juste en cause des points d'amélioration vis-à-vis des plus grandes équipes qu'on va rencontrer maintenant. C'est tout. Le ballon, il est quand même tout près de la gardienne qui en plus est aux fraises complet. Lit, la pauvre, qui ne suit pas cette balle, qui est sur son poteau quasiment. Là, c'est vraiment quasiment au milieu. Ça se voit pas sur cette image, mais j'ai eu peur que ça rentre pas. Mais Katoto et Impérial, voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dites-moi en commentaire si vous comprenez un petit peu ce que j'essaie de dire. Mais au-delà de comprendre, est-ce que vous avez le même sentiment que... Ah, faudra pas jouer aussi facile.
face à d'autres équipes, même si ça nous sourit ce soir, même si Katoto met un doublé, c'est le plus important, c'est que le ballon est au fond. Vous allez me dire, mais, pour moi, le plus important, c'est de tout réussir et de tout réussir bien. Voilà, mais encore une fois, Katoto a fait un match exceptionnel. Vous allez voir, je l'ai mis joueuse du match, il n'y a pas de mystère. Voilà, mais bon. On est à la 53e, on a l'occasion de mettre fin à cette rencontre. Regardez les Néo-Zélandaises qui font pourtant un bon alignement, en vrai, je trouve. Parce que là, il y a dans la course il y a la course de Katoto qui va arriver, mais elle met quand même... elle est autour de... Oui, 5 joueuses néo-zélandaises. Donc, Cascarino qui passe pour Gayoro, qui passe pour Baltimore, qui centre encore une énième fois, qui aurait pu redonner à Gayoro pour frapper, j'avoue. Mais qui va faire un excellent centre pour Cascarino, couverte. Et Cascarino qui va faire un deuxième poteau. Elle en fera même un troisième en fin de match, la pauvre. Mais bon match de Cascarino en vrai. Et là, Lit qui va faire une erreur qui aurait pu coûter encore plus cher à cette équipe néo-zélandaise face au pressing à la fois de M-Box, si je dis pas de bêtises, je crois. Non, c'est Gayoro, pardon, c'est Gayoro, excusez-moi. C'est Gayoro, my bad. Et parce que des fois, ça arrive que M-Box soit en position assez offensive. Mais là, c'est Gayoro pour le coup. Qu'on n'a pas trop vu dans ce match, malheureusement. La pauvre. Ça fait 2 matchs où on la voit pas. Et du coup, Marie-Antoinette Katoto qui est aux aguets et qui là va offrir une opportunité pour Sakina Karchaoui qui, pour le coup, encore une fois, va frapper sur la gardienne. Elle aurait pu servir Gayoro, je pense. Là, il y avait un monde où tu sers Gayoro et il n'y a plus de... Parce que Gayoro aurait carrément éliminé, je pense, techniquement. Elle a la possibilité de le faire. C'est pas grave. Mais il faut améliorer ça. Les statistiques, elles sont criantes de vérité. 17 tirs, 7 cadrés. C'est quand même un très bon ratio. Contre 4 tirs, 2 cadrés pour la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas en reste en vérité. C'est un bon ratio également. 4 tirs arrêtés bien sûr, et c'est là où il faut s'améliorer, beaucoup de fautes néo-zélandaises, un hors-jeu seulement, et pas de hors-jeu dans notre équipe de France, c'est bien. Possession de balle 62% pour l'équipe de France qui a été largement au-dessus. Les top flops de cette rencontre, on commence avec les néo-zélandaises. Avec Jail que j'ai beaucoup aimé sur son côté gauche qui nous a fait mal techniquement et physiquement. Les attaquants un peu moins en réussite, hein, Kitching seulement un match correct. Pareil pour Riley qu'on attendait beaucoup, qui est un peu l'une des stars de cette équipe néo-zélandaise. Et puis, pardon, on voit pas très bien Taylor hein, qui a fait un excellent match, vraiment son but est stratosphérique. Et puis derrière, Lit qui rate complètement son match, Stott qui a été à la rue, Bot qui a raté son match également. J'ai hésité à mettre mauvais match parce que vous avez vu à chaque fois elle a été dépassée dans sa défense. Ça a été très compliqué pour cette équipe néo-zélandaise. Foster qui a fait un match correct notamment, et Bowen que j'ai bien aimé dans ses relances, notamment pour aller chercher Taylor sur le côté, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant côté français. Katoto, joueuse du match pour moi, à égalité avec Baltimore pour être très honnête. Moi j'aurais hésité tu vois entre les deux parce que bon il y a eu 2 buts de la part de Katoto, mais Baltimore a fait tous les centres, elle a dribblé, elle a passé quasiment tous ses dribbles, c'est quand même un truc de fou. Bacha qui a fait un match correct, il revient à son niveau. Amandine Henry qui a été impeccable, je dis pas excellent match, mais qui a été présente. Gayoro, attention, ça fait 3 fois qu'elle n'est pas dans son match, ça c'est un peu effrayant, parce qu'on connaît ses qualités techniques. Cascarino qui a fait un très bon match, malgré ses poteaux, c'est pas grave, le tout c'est d'avoir essayé, et surtout, c'est d'avoir... on va dire réussi à retrouver des jambes, à dribbler sur son côté notamment, c'est pour ça que je dis qu'elle a fait un très bon match. Mbok, que dire de cette défenseur qui depuis le début du tournoi est impassable, vraiment elle est impériale. Mbok c'est une folie, la Krar un peu plus en reste même si elle a offert et tenté des longs ballons mais qui sont pas toujours arrivés à destination. Karchaoui attention. J'ai mis match moyen, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, parce qu'elle a fait une passe D quand même, hein. On peut pas dire que c'est un match raté, c'est pour ça que j'ai pas mis mauvais match. Mais un match moyen parce qu'au-delà de sa passe décisive, elle a fait des mauvais choix, souvent. Des longs ballons ratés, des passes ratées, manque de compréhension dans les appels, notamment quand elle était en attaque et qu'elle voulait être servie. Attention Sakina, elle a été blessée la pauvre, j'espère que c'est pas grave. Parce que quand elle dribble, elle est impeccable, quand elle... Elle part sur le côté, pareil pour... en fait, le côté Baltimore-Bacha est vraiment très intéressant. Et Karchaoui en relais aussi.
Perromania qui a fait un match correct. Elle est peut-être coupable sur le but néo-zélandais. Pour moi, ça va trop vite pour elle et elle est pas comme la gardienne néo-zélandaise complètement à gauche de son but. Mais dans ses relances, elle pourrait faire un peu mieux, toujours, on le sait. Voilà pour les notes, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. En commentaire, les déclarations, vous m'excuserez, j'ai rien trouvé côté néo-zélandais. Quand je dis rien, c'est rien. Dans la presse néo-zélandaise, sur Twitter, excusez-moi, j'ai pas trouvé. Donc, je suis désolé. J'aime pas ne pas trouver. D'ailleurs, match 2, excusez-moi. C'est match 3. Donc, pas de déclat côté néo-zélandais. J'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qu'elles ont pensé de leur match ou de leur coach, à penser de leur équipe. Malheureusement, j'ai pas trouvé et je suis désolé. Alors, Hervé Renard, j'ai félicité mes joueuses qui méritaient encore mieux ce soir. C'est vrai, je les connais, je sais ce dont elles sont capables. Mais le football ne va pas toujours dans le sens que l'on veut. Il faut faire preuve d'abnégation, de persévérance. Quand on continue à mettre les ingrédients qu'il faut, on est très souvent récompensé. C'est réel, comme disent les jeunes. Maël Lacrar et Grejembok ont été très bien tenus derrière. Ouais, en absence de Wendy Renard. On a également pu faire souffler Marie-Antoinette Katoto, oui, qui est sortie vers la 68e, je crois. Et grâce, tout en continuant à mettre la Nouvelle-Zélande en danger. Maintenant, on tourne la page, on se tourne vers le Brésil. Calme, ça va être, soyez là. Soyez là demain 21h tout le monde. Une belle équipe que l'on a déjà affrontée au Mondial l'an dernier. Surtout qu'en termes de pression psychologique, on a gagné 2 fois le Brésil sur nos 2 dernières confrontations. 2019-2023. Je parle de compétition officielle. Même en amical, on les a battus. Donc franchement, c'est nous qui devons gagner demain. On espère que le public sera au rendez-vous, j'en doute pas, car Nantes est une formidable ville de football. Je pense que pour France-Brésil, ça pourrait être plein. Les garçons défieront les Argentins, nous les Brésiliennes. Ce sont 2 superbes affiches. Je regarderai ce soir les garçons, ce que font les garçons. Je vous commenterai pas parce que je m'occupe, on va dire, je me focus sur l'équipe de France féminine, mais je serai là pour soutenir les garçons, bien sûr. En espérant que nos 2 équipes soient dans le dernier carré, nous dit Hervé Renard. Marie-Antoinette Katoto dit que le contrat est rempli. On voulait gagner ce match en produisant 2 belles mi-temps. C'est chose faite, c'est vrai. Il n'y a pas une mi-temps moins bonne que l'autre. On s'est rassuré ce soir devant un beau public et dans un grand stade. Je suis contente que toutes les filles toutes les filles ont produit. Le but encaissé est de ma faute, vous voyez, j'en parlais. Une erreur d'inattention, c'est dommage, c'est bien de reconnaître ses erreurs. On a marqué 2 buts, c'est bien, même si je sais qu'on aurait pu en marquer plus. Maintenant, c'est une nouvelle compétition qui va démarrer. C'est une pub, ça. Oui, ah bah oui, mais par contre, j'aimerais pas que ça se fasse démonétiser à cause d'une pub. Hein. Ça serait un peu dommage. Merci. Bon. Excusez-moi, j'ai confiance en tout le groupe, je sais de ce dont on est capable, on va monter en puissance, je l'espère, Marie-Antoinette, je l'espère. Et pour finir, Sakina Karchaoui, on avait à cœur de gagner ce match-là. On sait qu'on a déçu du monde sur nos 2 premières rencontres, il faut le dire. Et il fallait sortir une belle prestation, ça a fait du bien à tout le monde, joueuse comme supporter, on est heureuse d'être en quart de finale. C'était notre premier objectif, on s'y présentera avec encore plus d'envie, de détermination pour aller encore plus loin. On connaît très bien le Brésil, c'est toujours un plaisir de jouer contre cette équipe. Cela nous a souvent réussi, on espère que ça continuera les amis. Voilà pour mon petit débrief de Nouvelle-Zélande-France, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et demain 21h, 15h pour États-Unis-Japon et 21h pour France-Brésil, la grosse affiche, soyez présents, amenez du monde sur le live, vous pourrez participer au sondage, vous pourrez encourager les bleus, bien sûr, donc on va vivre une très belle soirée demain, donc venez si vous en avez l'occasion, ou partagez le contenu, l'agenda il est simple, c'est France-Brésil demain à 20h30, à partir de 20h30 sur ma chaîne avec un avant-match exceptionnel. Et évidemment, Cobaye Live, c'est tous les jours sur ma chaîne Twitch, ça va reprendre en tout cas. Merci pour avoir suivi ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve donc samedi pour USA, Japon, puis pour France-Brésil. Merci à tous pour votre soutien, pour vos abonnements et pour votre fidélité. Surtout d'être là sur chaque débrief et chaque match. A très bientôt, ciao ciao, et allez les bleus, on va aller la chercher cette demi-finale.